Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous apporter un complément de séance. Le complément de séance qui est lié au travail de la respiration et surtout d'aller essayer d'approfondir beaucoup plus en fait le côté vidage. Je sais que en permanence, vous me posez toujours la question suivante. J'ai la difficulté de prendre mon air, je ne prends pas correctement, par où je dois commencer, le ventre ou la cage, je ne sais pas bien me remplir, etc., etc., etc. Bon, ça c'est un fait. Mais pour moi, avant de remplir quelque chose, comme disait Bruce Lee, il faut d'abord apprendre à faire le vide. Donc, le vidage est ce qu'il y a de plus important. Apprendre à presser sur soi et au fur et à mesure aller chercher de plus en plus. N'oubliez pas en même temps que le stretching, c'est aussi l'inverse d'avoir une force, une raideur musculaire, une raideur articulaire. Mais il faut les deux. On ne peut pas aller chercher de la souplesse si au départ, on n'a pas une force. Et si on enlève toute la force et qu'on va chercher que de la souplesse, on va effectivement devenir hyper laxe. Mais dans ces cas-là, c'est comme un élastique, il n'y aura plus du tout de tenue. Si on fait trop de musculation, si on fait trop de raideur, l'élastique il sera trop tendu, on n'aura plus de souplesse. Le principe d'équilibre, force et souplesse va se mettre en place. Mais attention quand vous allez faire vos efforts. Parce que souvent vos efforts, ils sont trop brutaux, ils sont trop rapides, ils sont trop secs. Ils sont trop entre guillemets en force et vous n'utilisez pas en réalité la force pour vous étirer. Un élastique, si on y va doucement sur lui, on va utiliser une force pour l'étirer, mais il faut aussi que les fibres puissent avoir le temps de se séparer les unes des autres, de se ramollir. On sait qu'on peut rallonger un muscle, mais un tendon, on ne peut pas. On peut simplement le ramollir. Dès l'instant où la croissance est terminée, il n'y a plus de possibilité d'allonger la partie tendineuse. Et la partie articulaire, cartilagineuse, il faut savoir aussi jouer dedans. Alors on va approfondir un petit peu plus d'étirement et surtout cette partie de vide aujourd'hui. Mais encore une fois, n'oubliez pas, l'intelligence c'est surtout de ne pas répéter quelque chose bêtement, c'est de le ressentir, de se l'approprier, de se l'adapter. Ne faites pas vulgairement un exercice sur lequel vous ne comprenez pas. Posez des questions, allez-y doucement, mais adaptez toujours à vous. Encore une fois, nous n'avons pas du tout le même corps. Alors, c'est parti pour la petite démo. Sylvie fera sûrement quelques commentaires en direct et on va imaginer que je démarre une séance, que mon corps est froid, je ne l'ai pas échauffé. Donc, aujourd'hui, on va utiliser un petit peu plus le pince-nez. Avant de le mettre, je vais montrer à mon corps que je démarre quelque chose. Je vais démarrer une séance de travail. Et ce qui est toujours bien, c'est de toujours répéter un peu les mêmes mouvements. Même mouvement, c'est faire quelques cycles ventilatoires de suite, auxquels la profondeur du souffle va se mettre en place. Donc, je démarre. J'inspire. Petit expi, je ne pousse pas. Et je laisse faire l'ensemble. J'inspire. Au fur et à mesure que je vais vider, ça va serrer. Je vais avoir un rebond inspiratoire sans effort.
Et là, je commence à avoir la sensation d'envie de d'étirer. J'ai un premier petit mouvement en poumon plein, je vais tirer ma cage, mais je vais me concentrer sur le vide. Rétroversion du bassin pour vider davantage. Et là, l'important, c'est de comprendre qu'on va chercher, en fait, grâce, encore une fois, au vidage et au serrage, et le fait que je tienne ce serrage, je vais le relâcher. Et quand je vais reprendre mon air, c'est comme si je lâchais un ressort et poum, le plein se fait tout seul. Et je ne cherche pas à savoir si je remplis le ventre en premier, la cage en deuxième, etc., etc. Non, je laisse faire. Et c'est un rebond. Et je m'aperçois que mon inspiration devient en fait un non-effort. C'est ça qui va être important de comprendre. Et puis on va aller un petit peu plus loin dans le travail. Pour l'instant, j'ai les jambes pliées. Et vous allez voir la différence de jeu que je vais vous amener par rapport à la première vidéo que vous avez pu voir. Le diaphragme est tiré vers le haut. Et il le tire et il le relâche légèrement. Deuxième séquence de tirage de diaphragme en utilisant les bras. Au départ, les bras sont relâchés. Donc, ils sont posés vraiment en haut de la cuisse, mais je ne les utilise pas au départ. Rétroversion du bassin, tirage du diaphragme, et à ce moment-là seulement, tension des bras pour accentuer le tirage du diaphragme. Le menton est vers le bas. Et relâchement, l'air rentre naturellement. Maintenant, quand on a les jambes pliées, les lombaires ont tendance à rester un petit peu cambrés. Et c'est pour ça qu'on va chercher donc le bassin. Si vous mettez vos bras en arrière, et relâchez, vous allez voir que vider et essayer de plaquer en fait les lombaires et surtout les dorsaux, c'est là où vous allez tirer votre attention ici, parce que le point de contraction musculaire va être là. Vous allez voir que c'est pas pareil de vider son air quand on a les bras devant et quand on a les bras derrière. Et
le but, c'est d'y aller doucement. Dans ce mouvement-là, selon ma souplesse d'épaule, je vais avoir un ressenti dans le dos, et vous comprendrez lorsque vous le ferez uniquement. Il y a toute une force qui va s'installer. C'est comme si j'étais sous presse, mais il n'y a pas de presse au-dessus de moi. C'est moi la presse, je veux m'auto-presser. Mais mon corps, il va vouloir tricher, il va vouloir faire des cambrures. Mon épaule, elle s'est levée. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais elle a triché, mon épaule, de façon à ce que mon dos, et surtout mes dorsaux, puissent s'aplatir. Encore une fois, attention, si vous forcez fort, vous risquez de vous faire des crampes. Et une crampe, ça fait mal et ça reste. Donc doucement. La variante, ça va être de tordre les bras au moment où j'ai fini d'appuyer. Regardez mes épaules en même temps, si elles trichent à un moment donné. Un petit peu de travail antagoniste, ça fait pas de mal, au contraire. On tire tout le temps dans un sens, on va les tirer dans l'autre sens. La variante, c'est d'allonger les jambes. Allonger les jambes va avoir encore une autre incidence d'angle et surtout dans le dos. Je peux garder mes bras le long du corps au départ et j'essaie de faire la même chose, de tout écraser. Je veux m'auto-presser. Malgré les jambes tendues, on peut très bien faire un mouvement du bassin et accentuer les tractions. Même variante. Le dos reste collé au tapis.
Quand on est tendu avec les bras, il y a non seulement le jeu de tirer le diaphragme est une chose, mais rien que le fait de vider son air, de s'auto-écraser, vous allez voir partout, et il y a plein de petits muscles qui vont travailler, et surtout dans le dos. Très intéressant à faire. Les variantes sont de partir sur les côtés. Quand on part sur le côté-côté entièrement, on fait un beau mouvement. On part vraiment côté, on laisse aller. On va sentir ici tout de suite la cage travailler beaucoup plus facilement encore. Évidemment, je garde mon ventre rentré lorsque j'inspire, parce que je veux focaliser mon travail sur ma cage. Donc là, attention, parce que ça va tirer fort, très fort, dans cette région-là, ici. Donc surtout, encore une fois, on y va très doucement. Vous n'êtes pas obligé non plus de vider, archi-vider, passer en extra-vide, faire des carpes inverses, etc., etc. Allez-y doucement. La variante. Pour l'instant, je ne suis pas dans un travail d'étirement poumon plein. Je focalise mon attention par rapport au vide. Tendant les bras, on accentue encore la traction. Et j'ai plein de zones ailleurs qui travaillent. Ça n'a pas étiré que ici. J'ai eu des sensations derrière, dans d'autres endroits. Je reste toujours extrêmement à l'écoute. Une autre variante, si vous n'avez pas de problème au niveau des genoux, au niveau de bas de l'aine aussi, ça va être de jouer en fait à travailler avec l'allongement de la cuisse, le quadri, en même temps le psoas qui va travailler rang droit, oblique, côte, bref, vous allez sentir qu'il y a beaucoup de choses. Si vous n'avez pas de souplesse, eh ben vous ne descendrez pas beaucoup. C'est pas grave, vous allez là où ça va. Si ça descend, eh ben vous posez. Et si ça tire, eh ben pour l'instant vous restez là. Moi je vais rester ici pour l'instant. Et je vais faire la même chose. Je focalise mon attention en premier sur moi, ma presse. Je suis capable de presser d'abord. Je vais chercher de l'effort pour presser. J'en ai, ça y va. Et je ne donne pas d'un coup. Après, je peux jouer avec mon diaphragme. On relève au maximum.
Dans cet étirement-là, en réalité, j'utilise plein de choses. J'ai à la fois le tirage du diaphragme, ok, qui joue, et je peux rester uniquement concentré sur cette partie. Ma jambe est juste relâchée, mon bras est juste posé, relâché. Ou j'ai décidé de tirer mon bras et mon épaule, l'axe, peut tirer. Et où j'ai décidé d'appuyer ma jambe, mais pas que le fait d'appuyer, j'essaie de l'emmener vers l'avant. Donc en fait, j'ai mon genou qui me tire en avant et ma main qui me tire en arrière. Donc j'étire tout le long, tout l'axe. Et encore une fois, le travail est concentré sur le vide. Si je vous le refais de l'autre côté, ma jambe gauche est plus souple. Pour ceux qui veulent vider plus loin, qui n'ont pas de problème dans le vidage, ça ne tire pas, il n'y a pas de douleur, tout va bien, vous avez l'habitude de faire des exercices et que vous avez déjà une souplesse, vous pouvez aller chercher de la carpe inverse. Moi, ma carpe inverse, je la fais de la même manière que si j'étais en profondeur et je voulais réalimenter mon mouse wheel. Sauf qu'au lieu de faire monter mon air et la garder pour pouvoir compenser, je vais juste la recracher. Et moi, je fais le son oub. Ça donne ça. Une chose importante, quand on commence à travailler vide, très vide, archi vide, la reprise de l'air doit être très douce. On ne va pas cash à prendre de l'air. Non, on va redéployer les poumons tout doucement. Donc vous refaites 4, 5 cycles ventilatoires avant que ça redevienne plein et qu'on repart sur un petit étirement poumon plein tout en douceur. Ça, c'est très important. Donc, je le répète encore une fois, surtout adaptez. Ne forcez pas, ne brûlez pas les étapes, ne cherchez pas à faire un travail trop vide au départ. Vous pouvez jouer
aussi dans tous ces mouvements simplement en volume courant. Au fur et à mesure, on apprend à aller chercher ces mêmes mouvements en vidant davantage et on s'aperçoit que ça passe bien. Et bien dans ces cas-là, on avance. Mais il faut du temps. Ce n'est pas 2 séances qui vont fonctionner. C'est plusieurs séances sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois de travail assidu, bien à l'écoute. Il y a encore des variantes pour s'étirer un petit peu plus. Il y a toute la partie sternum auquel on peut encore aller chercher. Ça, je vous la montrerai dans une autre vidéo. Et je vous préparerai une vidéo sur du poumon plein. Mais moi, ce que j'aime, c'est que avant de remplir quelque chose, on apprend à le vider, on apprend à le contrôler. Voilà. En tout cas, merci pour les retours que vous m'avez faits sur les autres vidéos. Ça sert encore une fois à progresser et moi, ça me permet d'enchaîner sur d'autres. Continuez à travailler sur vous. Le confinement, malheureusement, risque de durer encore un peu. Pensez à faire des exercices aussi qui sont calmes, qui sont doux. Ne soyez pas tout le temps dans de la force, dans de l'excès de cardio, de muscu, etc. C'est bien, c'est super, il en faut, mais ça fatigue aussi l'organisme. Donc par moment, on va prendre 2-3 jours de repos, 2-3 jours d'étirement. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Ça permet aussi de revenir à du calme, de revenir aussi un petit peu à soi. Parce que l'exercice physique intensif, en fait, excite et va augmenter le métabolisme. Alors que parfois, on a besoin aussi de le calmer. Voilà. Merci beaucoup, j'attends vos retours. À bientôt. Au revoir.